Bonjour, alors aujourd'hui on est dans votre cahier de notes à la page 15 et on vient voir la notion qu'on appelle la coloration des graphes, mais surtout la notion de nombre chromatique qui va être quelque chose de très important dans le chapitre des graphes. Pour comprendre le nombre chromatique, on a besoin justement de la coloration des sommets. Alors, qu'est-ce que c'est la coloration des sommets d'un graphe? Ça consiste à attribuer à chacun des sommets du graphe une couleur, de telle sorte que les sommets adjacents soient de couleurs différentes. Donc là, en fait, ça va être le temps d'aller sortir vos marqueurs de plusieurs couleurs ou d'aller sortir des crayons de couleur pour ce chapitre-là. Alors, donc ça, c'est la coloration du sommet. Si on rentre dans le détail du nombre chromatique, le nombre chromatique, ça va être le plus petit nombre de couleurs qu'on va pouvoir utiliser pour colorer les sommets d'un graphe. Donc, on a la méthode ici pour aller colorier un graphe avec un nombre minimal de couleurs. Donc, tout d'abord, on a besoin de connaître les sommets et leurs degrés. Ensuite, on va aller choisir une première couleur pour le sommet de plus grand degré. Et on va utiliser la même couleur pour le sommet suivant s'il n'est pas relié au premier sommet. Sinon, il va falloir prendre une deuxième couleur. Et on va répéter cette étape-là jusqu'à ce que tous les sommets soient coloriés. Et mon nombre chromatique, ça va être mon nombre de couleurs. Alors, fait qu'on peut peut-être se le préciser ici. Le nombre chromatique, ça va représenter notre nombre de couleurs qu'on va avoir utilisé. Donc, l'exemple 1 ici, on recherche le nombre chromatique de chacun des graphes. Alors, la première chose que je dois faire, c'est d'aller écrire le degré de chacun de mes sommets. Alors, on vient juste l'inscrire ici. Hop. Et là, c'est le moment où on sort nos couleurs. Donc, la méthode nous dit on identifie de couleur le sommet de plus gros degré. Donc, c'est mon sommet A qui est de degré 3. Donc, je viens le mettre d'une certaine couleur. Ensuite, je vais aller voir mes autres sommets de degré toujours le plus gros possible. Est-ce que je peux les mettre en jaune ou si je vais devoir prendre une autre couleur? Donc, par exemple, mon sommet E, je peux pas le mettre en jaune parce qu'il est adjacent au sommet A. Même chose, mon sommet D, je peux pas le mettre en jaune parce qu'il est adjacent au sommet A. Même chose pour le B. Par contre, le sommet C, lui, on peut le mettre de la même couleur puisqu'il n'y a pas d'arête direct entre A et C. Et finalement, le sommet F, lui aussi, je pourrais le mettre en jaune puisqu'il n'y a pas d'arête qui relie A et F. Donc là, j'ai pas le choix de prendre une deuxième couleur. Donc, je m'en viens, deuxième couleur pour mon sommet B. Et là, je me pose la question, est-ce que je peux prendre la même couleur pour le sommet E? Il n'y a pas d'arête qui relie B et E, donc oui, on peut prendre la même couleur. Et finalement, la même chose avec le sommet D. Est-ce que je peux prendre la même couleur? Donc, est-ce qu'il y a une arête qui relie B avec D ou E avec D? Il n'y en a pas, donc on peut utiliser la même couleur encore une fois. Et donc ici, le nombre chromatique de ce graphe-là, ça sera égal à 2, puisque j'ai utilisé 2 couleurs. Pas plus compliqué que ça. On reprend le processus avec le graphe à côté ici. Donc, je commence par identifier mes degrés. Donc, ici, hop, comme ça ici. Et là, je sors mes couleurs. Donc, je commence, moi, avec le sommet M. Donc, c'est mon degré 3. J'avais le choix, là, j'ai plusieurs degrés 3. J'aurais pu commencer avec le J, le G, peu importe. Alors, le sommet G, est-ce que je peux le mettre la même couleur que M? Non, parce qu'ils sont côte à côte. Par contre, mon sommet J,
il n'y a pas d'arête qui relie J et M. Donc lui, je pourrais le mettre de la même couleur. Pour mes degrés 2, le sommet I ici, je peux pas parce qu'il est relié à M. Même chose pour le sommet L. Le sommet K, je peux pas parce qu'il est relié, il est adjacent à J. Par contre, il va me rester le sommet H que je pourrais mettre ici, dans la même couleur, puisqu'il n'est pas relié ni à M ni à J. On prend une deuxième couleur. Donc, je m'en viens mettre G. Mon sommet K, je peux pas le mettre de cette couleur-là parce qu'il est adjacent à G. Par contre, mon sommet I, je suis en mesure de le faire parce qu'il n'est pas adjacent à G. Et même chose pour L, pas adjacent à G. Et donc, ça va me prendre une troisième couleur pour mon sommet K ici. Alors, pour ce graphe-là, le nombre chromatique va être égal à 3. On va à la page suivante. Alors, l'exemple 2 ici, on a vraiment une application concrète. Donc, c'est une application concrète du nombre chromatique. Alors, la mise en situation est la suivante. Le directeur d'une école souhaite offrir à ses employés une formation qui leur permettra d'utiliser correctement un nouveau logiciel. L'horaire des ateliers de formation sera déterminé en fonction des disponibilités des différents employés. Voici les incompatibilités d'horaire des employés de cette école. Et là, on nous en énumère quelques-unes. On nous demande le nombre minimal d'ateliers à prévoir. Et ce nombre minimal-là d'ateliers, ben, ça va se retrouver à être notre nombre chromatique. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est se représenter un graphe de la situation. On nous dit ici, là, dans le contexte, les arêtes de notre graphe vont représenter les incompatibilités. Alors là, tout d'abord, ça nous prend des sommets. Les sommets, ça va représenter les différents corps d'emploi. Alors, les enseignants, ça va être E. Ensuite, on a les surveillants, ça va être S. On a les secrétaires SE. On a ensuite les adjoints A. On a les employés de soutien SO. Et on a finalement les préposés P. Donc ça, c'est mes sommets. Ensuite, il faut que j'aille me faire des arêtes qui représentent les incompatibilités. Donc, les enseignants ont un horaire incompatible avec les surveillants. Donc, je vais relier enseignants et surveillants. Les secrétaires ne peuvent pas assister au même atelier que les adjoints et les enseignants. Alors, ça veut dire que secrétaires sont incompatibles avec les enseignants et avec les adjoints. Les employés de soutien ont un horaire incompatible avec les surveillants. Donc, soutien et surveillants ici sont incompatibles. Les préposés ne peuvent pas assister au même atelier que les enseignants ici et que les secrétaires ici. Alors là, ici, ben, j'ai un graphe qui représente la situation. Donc là, par la suite, ce qu'on va vouloir faire, c'est réutiliser ce graphe-là en identifiant le degré de chacun des graphes. Donc là, on peut se le redessiner, ou alors, moi, c'est sûr que je vais me sauver du temps, je vais m'en venir ici, puis on va aller s'identifier les degrés. Alors, ici, c'est un degré 1, 2, 1, 3, 3, 2. Alors, voici nos degrés. Et là, ben, on applique la méthode du nombre chromatique, donc on va aller prendre nos couleurs. Je commence par identifier un sommet de plus grand degré, donc j'ai le choix entre SE ou E. On va aller prendre SE ici. Donc, je le mets en jaune. Et là, après ça, je me pose la question, qu'est-ce que je peux mettre de la même couleur? Alors, le E peut pas être de la même couleur puisqu'il est adjacent à SE. Même chose pour le P. Par contre, le S ici, je peux le mettre de la même couleur puisqu'il n'est pas adjacent. Tous les autres, par contre, vont être adjacents à un sommet qui est de couleur jaune. Donc, on va devoir changer notre couleur.
On s'en vient mettre les enseignants en bleu. Est-ce que je peux mettre mes préposés ici? Malheureusement non, parce qu'ils sont reliés directement aux enseignants. Par contre, je pourrais mettre ici en bleu parce qu'il n'y a pas de ligne directe entre E et A. Et même chose ici pour SO aussi. Et donc, ça va me prendre une troisième couleur pour le P. Donc, voici le graphe avec les différentes couleurs qui représentent la situation. Et donc, si on vient répondre à la question, donc le nombre chromatique ici est égal à 3. Et dans le contexte, ça représente 3 ateliers qu'il faudrait avoir.